Que la paix, la miséricorde et la bénédiction d'Allah soient sur vous. Cours numéro 17. Les ayants droit de la zakat. Après avoir loué Allah et lui avoir fait des éloges, puis prié sur le prophète, paix et bénédiction sur lui, sa famille et ses compagnons, l'auteur, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit: Mes chers frères, Allah dit, dans le sens du verset, certes, les aumônes légales ne sont destinées qu'aux pauvres, aux indigents, aux précepteurs, à ceux dont les cœurs sont à prendre, pour affranchir les esclaves, aux endettés, dans le sentier d'Allah et aux voyageurs en détresse. Voici le décret d'Allah, et Allah est savant et sage. Dans ce noble verset, Allah cite les destinataires de la zakat, en fonction de sa science, de sa sagesse, de sa justice et de sa miséricorde. Ils sont limités à 8 catégories. Puis, il spécifie que le versement de cette aumône à ces 8 catégories est une obligation formelle. Il n'est donc pas permis de la donner à quelqu'un d'autre, car il connaît mieux les intérêts de ses serviteurs que quiconque et agit avec sagesse en mettant les choses à leur place. Allah dit dans le sens du verset: Et qui est meilleur qu'Allah en jugement pour des gens convaincus? Les 2 premières catégories, les pauvres et les indigents. Il désigne ceux qui n'ont pas de quoi subvenir à leurs besoins et ceux de leur famille pour vivre dignement. Ils ne possèdent ni argent ni salaire fixe, n'ont pas de métier, ne possèdent pas de récolte et ne sont pris en charge par personne. Ils sont donc dans le dénuement le plus total et ont besoin d'aide et de soutien. Les savants disent qu'il leur faut une partie de la zakat suffisante pour couvrir leurs besoins et ceux qui sont à leur charge pour une année complète jusqu'au paiement de la zakat de l'année suivante. Il est permis de la donner aux pauvres qui souhaitent se marier afin de couvrir ses frais, ainsi qu'à l'étudiant en sciences qui n'a pas d'argent pour acheter les livres dont il a besoin. Il est aussi permis de la donner à quelqu'un qui touche un salaire, mais dont le montant est insuffisant pour couvrir ses besoins et ceux de sa famille. Par contre, elle ne doit pas être versée à quelqu'un qui a une rentrée d'argent suffisante, même s'il la demande. Il faut le conseiller et le mettre en garde contre le fait de réclamer de l'argent auquel il n'a pas droit. Abdallah ibn Amr, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: L'un d'entre vous ne cessera de mendier jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans le moindre morceau de chair sur le visage. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abu Huraira rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Celui qui demande l'argent des autres pour s'enrichir ne fait qu'amasser des braises de feu. Qu'il choisisse donc d'en prendre peu ou beaucoup. Hadith rapporté par Muslim. Hakim ibn Hizam rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Cet argent est esquillé suave. Il sera béni pour celui qui le prend avec gaieté de cœur. Quant à celui qui l'amasse avec convoitise, il ne sera pas béni et sera semblable à quelqu'un qui mange sans jamais être rassasié. Et la main supérieure qui donne est meilleure que la main inférieure qui reçoit. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Abdurrahman ibn Auf, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: Aucun serviteur n'ouvre la porte de la mendicité sans qu'Allah ne lui ouvre la porte de la pauvreté. Hadith rapporté par l'imam Ahmad et authentifié par Al-Albani. Il est permis de donner la zakat à une personne qui la réclame, même si elle paraît riche, et dont on ignore la situation réelle, après lui avoir stipulé que le riche
et celui qui est en mesure de travailler n'y ont pas droit. En effet, deux hommes s'étant présentés au prophète, paix et bénédiction sur lui, et lui ayant réclamé une partie de la zakat, il les a regardés attentivement et a vu qu'ils étaient forts et robustes. Il a alors dit, « Si vraiment vous la voulez, je vous en donnerai. Mais sachez que le riche et celui qui est capable de gagner sa vie n'y ont pas droit. » Hadith rapporté par Abu Daoud et authentifié par Al-Albani. La troisième catégorie, les percepteurs. Ce sont les personnes qui sont désignées par l'État afin de récolter cette zakat, la préserver et la remettre aux ayants droit. Ils ont droit à une partie de cette zakat en fonction de leur travail, même s'ils ont de quoi s'en passer. Quant à ceux qui confient leur aumône à d'autres personnes afin qu'ils la reversent aux ayants droit, il ne leur est pas permis d'en prendre une partie pour ce service. Ils seront néanmoins associés dans la récompense en la reversant aux personnes qui en ont besoin, en vertu du hadith rapporté par Abu Moussa, dans lequel le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Certes, l'intendant musulman est honnête qui reverse ce qui lui a été confié et donne de bon cœur à celui qu'on lui a désigné est l'un des donateurs. » Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. S'il décide d'accomplir cette mission en échange d'une somme d'argent, alors celui qui est imposable devra lui donner un salaire prélevé de sa fortune personnelle et non de cette zakat. La quatrième catégorie, ceux dont les cœurs sont à prendre. Il désigne les nouveaux musulmans dont la foi est faible, ou ceux dont on craint le mal. Il est permis de leur donner une partie de la zakat afin de renforcer leur foi ou se mettre à l'abri de leur mal si c'est le seul moyen de l'éviter. La cinquième catégorie, pour affranchir des esclaves qui ont racheté leur liberté. Il est également permis d'acheter un esclave afin de lui rendre sa liberté ou de payer la caution ou la rançon d'un prisonnier musulman, car cela est considéré comme un affranchissement. La sixième catégorie, ceux qui sont endettés. Ils sont de deux sortes. Quelqu'un qui s'endette afin de réconcilier deux personnes ou pour mettre fin à un conflit. Il est permis de lui donner une partie de la zakat afin d'encourager et soutenir ce genre d'initiative qui vise à unir les musulmans, à les réconcilier et à faire disparaître la haine et la discorde. Qabisa al-Hilali rapporte « Je m'endettais en vue de réconcilier deux parties et vins interroger le prophète, paix et bénédiction sur lui, sur cette action. Il me dit « Attends jusqu'à ce que nous parvienne l'aumône. Nous ordonnerons qu'une partie t'en soit offerte. » Puis il me dit « Ô Qabisa, la demande n'est permise que pour trois catégories de personnes. Un homme qui assume une dette de réconciliation, il lui est permis de mendier jusqu'à ce qu'il la rembourse. Une fois sa dette épongée, il devra alors cesser de mendier. » Hadith rapporté par Muslim. La deuxième sorte, quelqu'un qui s'endette à titre personnel et qui n'a pas les moyens de rembourser. Il est permis de lui donner une partie de la zakat suffisante à recouvrir sa dette même si elle est importante. Il est permis de la donner directement à son créancier sans la remettre à l'emprunteur, car le but est de rembourser le prêteur. La septième catégorie, dans le sentier d'Allah, c'est-à-dire pour financer la lutte dans le sentier d'Allah, afin que sa parole soit la plus haute, et non par chauvisme ou pour défendre son clan. Il est permis de donner une partie de la zakat aux combattants avec cette intention afin qu'ils achètent ses armes et son équipement, tout cela afin de préserver l'islam, de le défendre et d'élever sa parole. La huitième catégorie, le voyageur. Il désigne toute personne en voyage qui a perdu son argent. Il est permis de lui donner une partie de la zakat afin qu'il rentre chez lui, même s'il est fortuné dans son pays et peut trouver des gens qui lui prêtent une somme d'argent. Il ne lui est cependant pas permis de voyager avec une somme d'argent dérisoire pour réclamer ensuite la zakat,
car cela n'est autre qu'une ruse par laquelle il souhaite prendre de l'argent auquel il n'a pas droit. Il n'est pas permis de donner la zakat à un mécréant, à moins qu'il ne rentre dans la catégorie de ceux dont les cœurs sont à apprendre. Il n'est pas permis de la donner à une personne riche ou qui a de quoi s'en passer grâce à une activité commerciale, à sa profession, à un salaire, à une rente ou à de l'argent qui subvient à ses besoins, sauf si elle fait partie des percepteurs, des combattants dans le sentier d'Allah ou de ceux qui s'endettent en vue de réconcilier deux parties. La zakat ne doit être versée pour échapper à une obligation, comme l'a donné à un invité au lieu de l'héberger, ou à sa femme et à ses proches au lieu de subvenir à leurs besoins. Il est par contre permis de la donner à sa femme, à ses parents ou à l'un de ses proches afin de rembourser une dette qu'il n'arrive pas à recouvrir. Il est également permis de la donner à des proches pour lesquels il n'est pas tenu de subvenir à leurs besoins et qui n'ont pas suffisamment d'argent pour le faire. Il est permis à la femme de donner sa zakat à son mari afin qu'il recouvre une dette ou autre, car Allah a lié le versement de cette aumône à des conditions générales qui englobent ceux que nous avons cités et d'autres également. Toute personne réunissant ces conditions a donc droit à la zakat, et nul ne peut l'en priver sans argument issu des textes ou du consensus. Zaynab al-Thaqafiyya, l'épouse de Abdallah ibn Mas'ud, rapporte: le prophète, paix et bénédiction sur lui, ordonna aux femmes de donner l'aumône. Je lui dis: ô messager d'Allah, tu viens d'ordonner l'aumône et je possède des bijoux que j'ai l'intention de donner en aumône. Mais Ibn Mas'ud prétend que lui et son fils sont plus en droit d'en bénéficier. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, me dit: Ibn Mas'ud a dit vrai. Ton mari et ton enfant sont plus en droit de bénéficier de tes dépenses. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Salman ibn Amir rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: les dépenses effectuées pour les proches sont comptées comme une aumône, mais aussi comme une préservation des liens de parenté. Hadith rapporté par Ibn Majah et authentifié par Al-Albani. Les proches parents désignent tous les membres de la famille, qu'ils soient proches ou éloignés. Il n'est pas permis d'éponger la dette d'un pauvre en la soustrayant à sa zakat, car cette aumône consiste à prendre et à donner une somme d'argent. Allah dit: prélève de leurs biens une aumône. Et le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: informe-les qu'Allah leur a imposé une aumône qui sera prélevée sur les biens de leurs riches et qui devra être reversée à leurs pauvres. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Éponger la dette d'un pauvre ne revient pas à prendre ou à donner une somme d'argent. De plus, la dette du pauvre représente de l'argent absent dont il ne dispose pas. Il est donc interdit de le remplacer par de l'argent présent dont il pourra disposer. En effet, l'argent de la dette a moins de valeur que de l'argent présent. Éponger sa dette reviendrait à échanger une marchandise avariée contre une autre de bonne qualité. Si la personne imposable fait son possible pour remettre sa zakat entre les mains d'une personne qui y a droit, puis s'aperçoit par la suite que ce n'est pas le cas, alors son aumône sera malgré tout considérée comme telle. En effet, elle a fait son possible pour craindre Allah, et Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Abu Huraira, qu'Allah l'agrée, rapporte que le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit: un homme dit un jour: je vais certainement donner une aumône. Il s'avère qu'il déposa son aumône dans la main d'un riche. Au matin, les gens dirent: quelqu'un a donné l'aumône à un riche. Cet homme dit alors: louange à Allah pour cette aumône faite à un riche. Plus tard, des anges vinrent le trouver et lui dirent: peut-être que l'aumône que tu as faite à un riche lui servira de leçon, et qui va se mettre à donner lui aussi. Dans une autre version, ton aumône a été accepté. Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ma'n ibn Yazid rapporte: mon père avait l'habitude de donner quelques dinars en aumône. Un jour, il est mis dans la main d'un homme à la mosquée. Je vins et pris ces dinars. Il me dit:
Par Allah, il ne t'était pas destiné. Nous allons trouver le prophète, paix et bénédiction sur lui, qui nous dit: Ô Yazid, tu seras récompensé selon ton intention. Ô man, tu peux garder ce que tu as pris. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Mes chers frères, la zakat n'est acceptée que lorsqu'elle est reversée aux ayants droit désignés par Allah. Faites donc votre possible qu'Allah vous fasse miséricorde pour la reverser à leur destinataire afin de vous acquitter de votre obligation de purifier vos biens, d'observer l'ordre de votre Seigneur et de voir vos aumônes acceptées. Allah est le seul qui facilite les bonnes actions. Toutes les louanges appartiennent à Allah, le Seigneur des mondes, et que les prières et les salutations soient sur notre prophète Mohammed, sa famille et tous ses compagnons.